l'expérimentation de cette diade, une caractéristique systématique, c'est que quoi que vous ayez fait dans votre vie, à partir du moment où vous êtes reconnecté, vous êtes rentré en contact, vous avez fait connaissance dans cette vie, eh bien, il peut s'être passé beaucoup de choses, des périodes où il n'y a pas eu de contact, des périodes où chacun a fait sa vie, indéniablement et régulièrement, à des périodes plus ou moins différentes suivant les personnes, vous vous attirez, vous vous recroisez, vous rentrez à nouveau en contact. Et ce qui se passe, c'est que si le primo-cheminant, ou l'un des deux qui initie en premier cette avancée dans ce processus d'éveil de conscience ou d'individuation, si ça n'est pas réalisé encore, eh bien, les scénarios du passé vont se reproduire dans l'expérimentation et la manifestation de ce duo. Donc aujourd'hui on va voir ce qui se passe quand le premier cheminant, le primo-cheminant, a commencé à bien intégrer, à accomplir ses inaccomplis, c'est-à-dire à intégrer ces formes d'intelligence qui demandaient à être intégrées, ce que ce duo appelle à réaliser pour chacune des entités de la diade. Alors avant de commencer, je voulais vous informer que la première formation dans l'espace de formation en ligne que j'ai créé cet été et qui est en activité au sein même du site internet que vous connaissez, est prête. Donc vous retrouverez toutes les informations si vous voulez accéder à sa présentation et à son acquisition dans la barre d'infos sous cette vidéo, dans cette vidéo. Je vous avais annoncé donc ce nouvel espace de formation en ligne où je vais vous proposer du contenu beaucoup plus détaillé avec des supports qui vous permettront d'accéder et de trouver des solutions et en même temps aussi de la compréhension par rapport à certaines thématiques. Donc n'hésitez pas par mail à m'envoyer vos suggestions ou les problématiques auxquelles vous êtes confrontés et où vous souhaitez, sur lesquelles vous souhaitez qu'il y ait justement du contenu qui soit développé. Donc je vous rappelle que ce nouvel espace de formation en ligne, vous pouvez y accéder sur le site internet. Donc dans mon site internet où il y a déjà beaucoup d'informations relatives à l'activité, là que je réalise, la technique, les techniques d'hypnose, les différentes techniques d'hypnose, vous avez déjà beaucoup d'informations, donc je vous invite vraiment à y aller parce que ça va répondre aux questions, à beaucoup de questions que vous vous posez. C'est là aussi où vous pouvez prendre et réserver votre séance individuelle en ligne avec moi, avec tout l'explicatif des modalités de la façon dont se déroule chaque séance. Donc le site internet, vous trouvez toutes les informations dans la barre d'infos et dans le site internet, dans la barre du menu, tout en haut, vous avez après prendre rendez-vous pour réserver votre séance individuelle en ligne, la partie formation et dans les sous-onglets, la partie formation en ligne. Et vous cliquez sur cette page, il y a la présentation de ce nouvel espace et vous avez tout en bas de cette page, déjà, ce que je continuerai de réaliser au fur et à mesure, le catalogue, en tout cas les types de formations et leur contenu avec la présentation en lien de chacune des formations. Donc vous avez toutes ces indications sur le site internet et vous évoluez là-dedans, vous allez trouver votre bonheur. Deuxième chose aussi que je voulais vous annoncer, ou en tout cas vous informer, c'est que si vous souhaitez du coup vous abonner à la mailing list pour recevoir toutes les nouvelles parutions ou de formations en ligne ou d'événements ou d'ateliers ou de tout type d'autres actualités concernant ce que je propose, eh bien vous pouvez le faire aussi donc en allant sur le site, toujours dans cette page de proposition de formation en ligne, vous avez la possibilité de vous inscrire. Je vous laisserai aussi dans la barre d'infos la possibilité de le faire pour pouvoir recevoir, donc être enregistré dans la mailing list et recevoir toutes les informations. En échange, je vous ai réalisé un petit e-book sur le thème des différentes intelligences qui existent, parce que ça vous donnera un aperçu aussi d'un certain nombre d'informations concernant
cette étendue, les formes d'intelligence pour pouvoir justement vous permettre de mieux vous connaître aussi en termes de vos puissances et types d'intelligence dont vous êtes détenteur. Donc n'hésitez pas et ce sera un grand plaisir pour moi de pouvoir vous proposer tout ça. Alors, on a vu que du coup dans l'expérimentation de ce duo, à un moment donné, quand le primo-cheminant a évolué de façon très intense dans l'expérience vis-à-vis de soi-même, eh bien, il y a un moment où il y a une bascule qui est faite. C'est-à-dire que le primo-cheminant va ressentir que la responsabilité, ou en tout cas la charge énergétique du duo n'est plus contenue uniquement sur ses épaules. Et là, il va y avoir une bascule qui va être transférée au second cheminant, qui lui, du coup, ou elle, va être à un moment donné en charge de continuer de cheminer et de faire ce qu'il faut pour lui ou elle. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que dans l'expérience de cette dyade, vous ne pouvez pas expérimenter les mêmes processus, notamment au niveau de la nuit noire de l'âme, qui vous amènent du coup à revenir à vous, à lâcher tous les anciens qui ne fonctionnent plus, les croyances limitantes, vous amène, qui est le top départ justement du processus d'individuation. Ce processus d'individuation ne se fait pas au même moment. C'est le primo-cheminant qui va commencer à l'expérimenter avant le second cheminant. Alors je lis mes notes en même temps parce que je me suis noté un certain nombre d'indicateurs pour bien progresser. Donc à ce moment-là, dans les grandes lignes, on reviendra après en suivant ce qui peut se passer, ce qui peut être ressenti suivant les prédominantes de polarité quand vous êtes primo-cheminant. Là, dans les grandes lignes, ce qui se passe, et je tiens à le rappeler, alors ce sont des indicateurs dont la liste n'est pas forcément exhaustive. C'est-à-dire que vous pouvez déjà ressentir un grand nombre d'indicateurs si vous êtes à ce moment-là, qui vous donneront l'indication que vous êtes à ce moment-là, dans cette étape-là, mais peut-être vous ne cocherez pas tout ce que je vais vous décrire. Ça n'a pas vocation à vous donner une ligne directrice de choses à adapter. Je vous invite à ressentir, à écouter la résonance que ça génère en vous pour savoir si vous y êtes ou pas. D'accord ? Et ne pas on va dire, convaincre que là, vous y êtes et de vouloir absolument générer des indicateurs dans votre manifestation. Donc faites attention à ça, surtout pour en général prédominante subconsciente qui a tendance à être en capacité d'apprendre et de recevoir toutes les informations et de les faire siennes, jusqu'à arriver à se convaincre qu'elle est dans cette expérimentation, ce qui n'est pas tout à fait juste. Alors, quand vous êtes primo-cheminant, et que vous arrivez à cette étape de passage de relais au second cheminant, vous avez bien entendu passé cette étape de nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que vous avez déjà ressenti, et ça fait un certain temps, ces moments d'effondrement, où votre monde intérieur et extérieur s'effondre. Alors, suivant les prédominantes de polarité, ça ne se manifeste pas tout à fait de la même façon, nuit noire de l'âme. Mais en tout cas, c'est ce moment de top départ du processus d'individuation, c'est-à-dire de retour vers soi, qui je suis, comment je fonctionne, de se découvrir totalement. Et ce moment, en fait, il est vraiment un retour à soi complet. Alors, vous pouvez avoir eu des moments d'aller-retour avec votre autre, c'est tout à fait possible, mais en tout cas avoir senti passer cet épisode de ce qu'on appelle nuit noire de l'âme, qui amène à la connaissance de soi. Donc maintenant, si vous êtes dans ce passage de relais, vous avez une meilleure connaissance de vous à ce moment-là. Vous savez qui vous êtes, donc ça sous-entend que vous avez identifié que vous êtes neuroatypique. Autrement dit, haut potentiel ou zèbre ou HPI,
ou HPE, d'accord, suivant effectivement votre profil. Vous avez donc bien saisi et vous avez développé cette connaissance en allant à la fois en vous observant, en vous ressentant, au travers de tout ce que vous vivez dans votre vie depuis un certain temps, en même temps que d'aller chercher des informations à ce sujet. Alors vous savez à ce sujet que la seconde chaîne, incarner sa puissance, a vocation aussi à vous partager des informations qui vont vous aider justement à identifier votre profil de haut potentiel. Donc je vous invite, et vous avez aussi les informations sous la barre d'infos, à aller vous y abonner, à aller écouter les sujets à ce sujet-là. En tout cas, vous avez identifié qui vous êtes, vous avez un profil de haut potentiel, ou dit encore neuroatypique, ou zèbre. Et à l'intérieur de ce profil-là, vous avez identifié quel est le profil, parce qu'il y a différents profils, quel est le profil qui vous correspond, de celui dans lequel vous êtes en tout cas parti au moment de la reconnexion. Donc d'où aussi l'intérêt de l'e-book que je vous ai préparé en cadeau quand vous vous abonnez à la mailing list sur les différentes formes d'intelligence, pour que vous saisissiez exactement qu'il n'y a pas qu'une forme d'intelligence logico-mathématique ou verbo-linguistique qui sont particulièrement mises en avant dans nos sociétés, et à l'école, en tout cas jusqu'à présent et durant très longtemps, qu'il y a d'autres formes d'intelligence et que vous en êtes détenteur ou détentrice. Simplement, vous avez aussi découvert que les formes d'intelligence qui sont mieux intégrées, accomplies en vous, peu importe la prédominante de polarité de laquelle vous partez, néanmoins, il y en a d'autres qu'il va falloir développer parce qu'elles n'ont pas été assez accomplies. Donc c'est accomplir ce potentiel inaccompli. Et vous avez entrepris de le faire. Alors, je vous rappelle juste en aparté que qu'est-ce qui va débloquer le fait que vous alliez intégrer ces formes d'intelligence qui étaient bloquées en vous, non pas qu'elles étaient complètement absentes, mais elles étaient moins développées, ce n'étaient pas les outils que vous utilisiez naturellement pour aller accéder à l'information extérieure ou à l'information intérieure de ce qui est en train de se passer. D'accord ? Simplement, vous allez, en fait, ce qui va débloquer, c'est ces mémoires qui sont enregistrées dans l'inconscient subconscient, auquel vous êtes relié, mémoire à charge émotionnelle involutive. C'est ça qui bloque en fait. C'est ça qui bloque des formes d'intelligence encore inaccomplies. Donc, entreprendre et ça fait partie du processus d'individuation, d'aller au contact selon des modalités de l'inconscient subconscient pour aller prendre connaissance et opérer de ces mémoires, va vous aider à ouvrir les portes qui va vous donner accès à ce territoire d'intelligence et les explorer ensuite au moyen de la pratique dans votre vie. Donc, vous avez entrepris ça, vous avez initié ce processus d'individuation, peut-être qu'il n'est pas totalement accompli, mais en tout cas, ça vous a amené à développer, à découvrir ces nouvelles formes d'intelligence, à vous les approprier, et vous avez été dans des expériences de vie au quotidien, quels que soient les aspects, et pas uniquement au travers de votre duo, de pouvoir bien les pratiquer, ces formes d'intelligence. Donc vous êtes à un moment où vous ressentez que vous êtes à votre place, c'est-à-dire que vous entrevoyez ou vous avez déjà commencé à manifester les activités. Ça peut être une activité rémunératrice, ça peut être aussi une activité au sein d'une association, un lieu de vie, de type de personnes et des relations sociales que vous pouvez développer. Vous sentez que c'est aligné, parce qu'au fur et à mesure que vous avez reprogrammé des mémoires involutives en mémoire à charge émotionnelle évolutive, donc reprogrammer la charge émotionnelle, le niveau vibratoire va s'élever. Donc vous allez sentir de plus en plus d'énergie. La nuit noire de l'âme étant ce moment où vous ressentez l'énergie la plus basse. Il n'y a plus d'énergie, il y a tout un tas de choses qui ne fonctionnent plus. Je reviendrai là-dessus à un autre moment.
Là, vous sentez que vous avez l'énergie. Alors, vous pouvez avoir des moments de fatigue dus effectivement à beaucoup d'énergie dispensée pour mettre en route un projet. Mais vous savez qu'en vous reposant, en vous ressourçant, vous savez ce qui vous ressource. Et bien, en tout cas, ça revient. Donc, vous arrivez à ressentir là où c'est l'énergie qui est en accord avec la vôtre. Et c'est même plus profond que ça, c'est-à-dire que ce qui se manifeste dans votre vie, ce que vous allez mettre en place, est en miroir du niveau énergétique que vous avez vous. Donc un ressenti d'être à votre place. Il y a quelque chose qui commence à se profiler beaucoup plus clairement sur ce qui vous correspond. Alors ça peut être changer de métier, mais pas forcément. Ça peut être continuer son activité professionnelle parce qu'on est déjà dans la manifestation de ce qui résonne avec l'âme, mais sous des modalités différentes, peut-être de façon plus autonome, à son compte, ou en association, ou dans un cadre d'entreprise qui est beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes et les valeurs qui vous correspondent. En tout cas, vous écoutez votre cœur et vous savez que vous êtes guidé. Donc, il peut encore une fois, je vous le rappelle, y avoir des choses qui demandent encore à être, on va dire, performées ou en tout cas développées, abouties pour que le projet soit complètement à son comble de, j'ai envie de dire, la réussite, en tout cas ajustée. D'accord? Mais comme ça peut ne pas tout à fait l'être encore, mais en tout cas, vous le sentez que vous êtes à votre place. Vous sentez qu'il y a des projets qui arrivent, ou en tout cas, vous sentez, qui arrivent à vous, qui vous sont proposés, ou des associations, ou encore que vous sentez à l'intérieur de vous être poussé à manifester un ou plusieurs projets en particulier, qui vous tient à cœur, qui arrivent comme une évidence. Il y a des rencontres aussi dans votre entourage qui sont plus alignées, meilleure concordance. Après avoir passé l'étape, depuis la nuit noire de l'âme, souvent c'est le cas, où vous avez pu voir des gens de votre entourage présents depuis des années ne plus être là. C'est-à-dire, il n'y a plus de concordance, il y a des disputes où vous sentez que ça n'est plus du tout en accord avec vous, que ça vient générer de la friction en vous, que ça ne vous apporte pas une bonne énergie, et donc vous y avez mis fin, vous avez clôturé, d'accord? Et vous avez fait le deuil aussi de ce type de relationnel-là. Vous avez aussi pu sentir que si vous étiez dans une relation de couple en association avec une autre personne que votre autre complément universel, eh bien, c'est en cours de finalisation ou ça va se finaliser. En tout cas, il y a une entreprise qui est claire et nette de défaire les contrats et de clôturer le contrat clairement et de façon juridique, matérielle et financièrement juste, équilibrée et claire. C'est-à-dire, je m'en vais pas en disant ou en sentant « ok, j'ai plus rien à faire ici », mais sans avoir réglé le problème d'un déménagement, de changement de domicile, d'inscription au niveau administratif de changement de domicile, de jugement de divorce ou de séparation et de séparation de biens notariés, si c'est le cas de votre situation. En tout cas, vous sentez que les contrats du passé, quand ils ne vous correspondent plus, bien entendu, c'est finalisé ou ça se finalise. C'est en cours de finalisation. Mais en tout cas, c'est dans la matière actée. D'accord ? Vous pouvez sentir, quand vous êtes à ce moment-là, de façon générale, de ce passage de flambeau au second cheminant, que vous avez une autre énergie, ça peut se voir aussi au travers de votre apparence physique ou de l'énergie aussi que vous dégagez. Et votre entourage vous le fait remarquer, vous dit « Ah mais c'est bizarre, t'as changé, il y a quelque chose en toi qui a changé ». Alors ça peut être ou physique ou intérieur avec l'énergie que vous dégagez, mais souvent de cette énergie que vous dégagez, il y a votre apparence physique aussi qui évolue. Donc ça, c'est quelque chose qui est notable et noté à l'extérieur. Vous pouvez aussi attirer plus les gens, alors pas forcément dans des relations de couple, mais en tout cas, vous attirez. Voilà, les gens viennent à vous, vous échangez de façon
sans aller au-delà des gens particulièrement. Ils viennent s'adresser à vous, peuvent vous dire, alors que vous ne les connaissez pas, waouh, vous êtes lumineuse, ou vous êtes lumineux, ou il y a un truc chez vous, il y a quelque chose qui dégage, etc., etc. D'accord ? Donc vous pouvez ressentir ça. À ce moment-là, et c'est très important de le noter, hein, quelle que soit votre prédominante de polarité, quand vous êtes primo-cheminant et que vous arrivez à cette étape, vous pouvez, là, vous allez ressentir que dans ce couple universel, en fait, l'autre est en vous, que vous êtes en l'autre, que c'est ce lien, en fait, vous le reniez plus, il est là. Et vous savez que même quand vous n'êtes pas en présence physique l'un de l'autre, vous êtes reliés. Donc ça, c'est quelque chose qui est évident. Et vous en avez eu, et vous continuez d'avoir, les confirmations, j'ai envie de dire matérielles, ou les signes et les synchronicités qui viennent vous donner cette information. Quelque part, vous n'avez plus j'ai envie de dire de doute, mais c'est évident qu'il y a quelque chose qui est d'un lien unique entre vous, parce que même quand vous n'êtes pas en présentiel ou en communication, eh bien, il y a quelque chose qui se passe en résonance des deux côtés. De la même façon, vous en avez aussi la confirmation quand en présentiel, en communication, en contact, suivant là où vous en êtes, bien entendu, vous avez les mêmes informations au même moment de chaque côté, alors que vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire les mêmes informations, et puis vous communiquez et vous constatez qu'effectivement c'est la même indication, d'accord ? Au travers des rêves, au travers de tout un tas d'expériences, de synchronicité, vous avez des informations mutuelles qui viennent corroborer en fait ce que vous ressentez. À ce moment-là, ce que vous pouvez ressentir, ce qui est très puissant, c'est que quand vous êtes dans ce passage de relais, vous ressentez que, et techniquement, les manifestations égotiques de l'autre, parce que je vous rappelle que tout le monde a un ego, tout le monde a une manifestation égotique qui correspond au système de protection, au système de défense, qui est l'ego. Tout le monde en a un, quelle que soit la prédominante de polarité. Simplement, la différence entre les deux, c'est qu'ils ne se manifestent pas de la même façon. D'accord ? Et l'ego, je fais cette parenthèse-là, est systématiquement manifesté dans la part yang de soi, c'est-à-dire le masculin de l'être en soi, le masculin. D'accord ? C'est le système de protection de la part consciente, l'ego. Nous avons, quelle que soit votre prédominante de polarité, nous avons, en fait, chacun a une part consciente, une part masculin. Simplement, la différence entre les prédominantes de polarité, c'est que chez l'un, elle va être dominante, d'accord ? Chez l'autre, minoritaire, au moment de la reconnexion. Donc, dans ces cas-là, quand vous êtes primo-cheminant et que vous êtes en train de passer, ou en tout cas que l'invitation du passage de relais au second cheminant se donne à réaliser, c'est que vous sentez que vous êtes au clair dans les manifestations de votre système égotique. Il est beaucoup plus apaisé chez vous, d'accord ? Et pour le coup, les manifestations égotiques de votre autre complément universel, c'est pour vous quelque chose que vous voyez clairement chez lui ou elle et qui n'est plus possible. C'est-à-dire que là, quand vous y avez... quand vous êtes en train de le vivre avec votre autre et que vous le voyez ou vous la voyez manifester son système de protection, à ce moment-là, vous sentez que vous êtes comme dans une pièce de théâtre, vous voyez clairement ce qui se joue et vous ressentez en vous que ça n'est plus du tout ajusté avec l'énergie et la vibration que vous avez. C'est-à-dire que ça, c'est le signe que c'est le moment où ces manifestations égotiques ne peuvent plus continuer comme ça, qu'il y a une bascule qui a été faite, c'est-à-dire que ça ne sert plus en fait. Et là, c'est l'indicateur que du coup, votre autre second cheminant,
complément universel, eh bien, va devoir prendre la responsabilité de faire ce que vous avez vous réalisé en tant que premier cheminant le concernant, c'est-à-dire de revenir à soi, de pouvoir conscientiser pleinement qui il est, qui elle est, comment elle fonctionne, les manifestations, la typicité de la manifestation de son système égotique, et d'entreprendre ce qu'il y a à entreprendre pour avancer. Alors, sachant que si, en tant que premier cheminant, vous avez été accompagné dans l'exploration des mémoires à charge émotionnelle involutive et leur reprogrammation, vous êtes tombé sur certaines mémoires en commun. Sachant que, et je vous donne cette indication, souvent les mémoires qu'il y a eu en commun, vous n'avez pas pu accomplir ce couple en fait, il n'a pas pu être réalisé, d'accord? Je ferme la parenthèse. Comme vous avez déjà, si vous avez été en accompagnement spécifique par rapport à ce type de mémoire, reprogrammer ces mémoires en commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, du travail, de ce que vous avez déjà réalisé pour vous concernant des mémoires auxquelles vous êtes relié dans votre banque de données, inconscient, subconscient, il y a forcément eu un impact positif de l'autre côté. Donc c'est que déjà comme le second cheminant va peut-être avoir un peu moins de contact de mémoire à réaliser que vous pour pouvoir justement cheminer et se retrouver à sa place. Ça, c'est ce que je voulais vous notifier. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que vous dites non. Il y a un positionnement de votre part en tant que premier cheminant de « je ne peux plus, c'est une évidence en moi, continuer en fait à fonctionner, ça n'a plus aucun sens, de fonctionner comme nous avons toujours fonctionné tous les deux jusqu'à présent. » C'est-à-dire que les modalités de ego et de manifestation d'ego qui pouvaient en ping-pong comme ça jouer, qui avaient leur rôle à jouer bien entendu, pour réveiller un certain nombre de choses en chacun, chez vous, primo cheminant, ça n'a plus besoin d'être. En fait, vous n'avez plus besoin de ce ping-pong d'ego de votre autre pour pouvoir justement savoir où vous en êtes et continuer de cheminer là où il est cohérent pour vous, juste pour vous de cheminer. Et à ce moment-là, ce que vous ressentez, c'est non, ça j'en veux plus. Et vous ressentez votre autre, et ça peut être très perturbant, comme pas ajusté, et vous dites non. Mais un non clair. C'est-à-dire, je ne souhaite plus être, mais parce que vous le ressentez en vous, pas parce qu'on vous a dit de le faire ou que on vous a expliqué que c'était à telle étape qu'il fallait le faire. Attention, c'est à un moment donné, vous ressentez non, ça c'est pas possible, c'est fini. Je ne m'inflige plus ça. Et pourquoi je ne m'inflige plus ça en tant que primo cheminant? C'est parce qu'en fait, il n'y a plus besoin de ça en fait, pour que vous avanciez, pour que vous sachiez où vous êtes, qui vous êtes, et que vous sachiez où est votre place et ce qui a à manifester pour vous. Donc vous pouvez à ce moment-là mettre un stop à votre autre. Et c'est pas de la fuite ça, d'accord? Vous pouvez lui dire et lui exprimer que non, c'est pas possible. Et en même temps, sans forcément avoir à l'exprimer clairement, il y a c'est quelque chose en vous que vous vibrez tellement puissamment que l'autre le ressent. Et peut d'ailleurs, de lui-même ou d'elle-même, se distancier. Parce qu'il y a quelque chose qui est ressenti de l'autre côté comme étant, de toute façon, là, il est important que tu reviennes à toi et que tu chemines. Ne reviens plus à moi, dans le lien, j'entends, parce que personne n'appartient à personne, dans cette énergie-là. Voilà. Donc c'est plus possible. C'est plus possible de continuer à expérimenter selon ces modalités-là. C'est ressenti à l'intérieur. Et à ce moment-là, pour autant, ce qui peut être assez perturbant, c'est que vous pouvez, en tant que primo cheminant, qui s'est positionné par rapport à l'autre, de cette façon-là, initié par cette énergie qu'il ou elle ressent,
eh bien, vous pouvez à certains moments, bien qu'en étant bien dans votre vie, c'est-à-dire en sentant que vous cheminez sur un projet ou plusieurs projets, peu importe, mais en tout cas un projet qui vous tient à cœur, des choses très concrètes dans votre vie que vous êtes invité à mettre en place. Et ça peut être aussi tout simplement finaliser un contrat de mariage qui n'est plus viable aujourd'hui, parce que c'est plus possible, parce que ça ne correspond plus. Finaliser une rupture conventionnelle dans une entreprise au sein de laquelle vous ne trouvez plus votre place pour différentes raisons, peu importe lesquelles. Vous sentez que vous êtes sur un chemin qui vraiment vous sentez porté, plein de motivation, que ça concorde, etc. Et pour autant, vous pouvez ressentir à certains moments des vagues. Vous ne savez pas d'où ça vient, parce que ce qui est dans votre vie est positif. Vous avez une joie de vivre, à profiter des choses très simples de la vie, en fait, sans être très complexe et sophistiqué. Et vous ressentez pour autant quelque chose qui vient de l'ordre d'émotion, de tristesse à certains moments, ou de down, comme si ça vous faisait descendre, alors que tout ce qu'il y a autour de vous et de tout ce que vous manifestez, c'est factuellement et ressenti clairement comme étant quelque chose de positif. Et vous êtes dans une dynamique positive, centrée sur vous, dans des projets qui vous correspondent, en association peut-être avec d'autres personnes aussi, d'accord, mais quelque chose qui vous correspond, qui est positif, qui vous met en joie. Voilà. Eh bien, c'est le ressenti, en fait, de l'énergie de l'autre côté, de ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Parce qu'à ce moment-là, quand la bascule se fait, quand vous repassez le flambeau à l'autre, vous êtes mieux recentré sur vous, sur vos projets, dans votre vie. Et attention, je précise que ce n'est pas cette étape, ce n'est pas égotique, cette étape-là. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout la même chose que ce qui peut être ressenti avant d'arriver à ce moment-là, en tant que primo-cheminant, ou second cheminant d'ailleurs, mais ce côté, chez par exemple des prédominantes subconscientes, de non, c'est bon, moi, je veux rien avoir à faire avec ce lien, c'est trop compliqué, ça fonctionne pas, je suis très bien toute seule, tout seul, je sais me débrouiller tout seul, je m'occupe pas de l'autre, moi je m'occupe de moi et je fais les choses seule par moi-même. C'est pas ça dont il s'agit à ce moment-là. C'est vraiment un ressenti qu'on peut être en contact avec le monde extérieur, des personnes beaucoup plus alignées, en même temps que bien avec soi-même, dans des ressentis vraiment d'information au niveau physique, au niveau de l'intelligence corporelle, au niveau de l'intelligence intellectuelle bien développée, et en même temps spirituelle et émotionnelle aussi équilibrée. Là, ce moment-là, vous êtes vraiment dans un équilibre des formes, de l'acquisition des formes d'intelligence que vous détenez, et les consciences intellectuelles, spirituelles, corporelles et émotionnelles sont de mieux en mieux captées et intégrées. D'accord ? Donc vous pouvez effectivement sentir des vagues à un moment donné, de choses qui peuvent vous faire descendre, d'accord ? Et je ne dis pas que c'est systématiquement le cas, mais souvent c'est en lien avec ce que ressent votre autre de l'autre côté. D'accord ? À ce moment-là, la bascule se fait. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant selon chacune des prédominantes de polarité quand elle est primo-cheminante et qu'elle arrive justement à ce point de passage de relais. Alors, on va commencer par la prédominante consciente, donc prédominante yang, donc plutôt au potentiel intellectuel, donc plutôt intégré, accompli initialement des intelligences neuro-gauchères, donc qui donnent l'acquisition aux informations, à l'intelligence, à la conscience corporelle, à la conscience intellectuelle. Alors là, à ce moment-là, à ce point de bascule-là, vous allez sentir que vous rajoutez beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus d'intelligence intuitive et énergétique, et d'énergie en fait si vous voulez,
au pragmatisme dont vous faites preuve d'habitude, hein, c'est-à-dire de ces intelligences neurogauchères qui amènent ce pragmatisme, qui est reconnu chez vous en tant que prédominante consciente. Là, vous sentez qu'à ce moment-là, vous continuez, hein, les intelligences acquises sont toujours acquises, mais à ce moment-là, c'est les formes d'intelligence qui sont beaucoup plus développées récemment chez vous, vous amènent à vous laisser de plus en plus guider par les intuitions et les synchronicités correspondant à un sujet, une personne, une situation. C'est-à-dire que dans vos projets ou dans les démarches que vous avez à réaliser, dans la vie couramment, dans votre vie en général, ou à certains moments de votre vie, vous ne vous appuyez pas uniquement sur votre capacité de donner vie dans la matière, aux projets, aux situations, aux relationnels, aux événements, aux conditions extérieures favorables pour pouvoir générer en fait un résultat. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de « ouais, mais c'est peut-être pas tout à fait le bon timing, il manque encore quelque chose. » Très bien. Ça veut dire que par exemple, concernant un projet, une situation ou ce qui vous convient de réaliser, de mettre en place, par exemple, je ne sais pas, ça pourrait être sortir d'une entreprise parce qu'elle ne vous correspond plus et vous mettre à votre compte. Vous avez en fait, dans la matière, tout un tas d'informations qui viennent vous confirmer ça. Simplement, quand est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est maintenant? Ou est-ce qu'il est important d'attendre quelques indicateurs ou qu'il y ait un certain nombre de choses qui se mettent en place pour y aller? C'est-à-dire, est-ce que c'est la bonne période? Est-ce que je peux préparer quelque chose en vue de ça, mais peut-être ça va pas se faire dans le mois qui vient, d'accord? Même chose pour un relationnel avec quelqu'un. C'est une personne dont je sens, par exemple, que avec laquelle je peux m'associer par rapport à une activité ou par rapport à autre chose. Simplement, les informations et les intelligences plus intuitives, donc spirituelles, émotionnelles, vont venir me dire « oui, mais cette personne, elle n'est pas tout à fait prête, il lui reste encore une étape à faire. » Elle ne me l'a pas dit forcément, mais vous le ressentez. Et donc, ça vous permet de mieux ajuster, en fait, de mieux ajuster, de ne pas être directement dans le faire et dans la manifestation logistique, pragmatique, de toutes les démarches d'un seul coup, là, tout de suite. Il y a quelque chose de l'ordre d'une compréhension à un autre niveau. Donc, vous venez enrichir votre grille de lecture de la conscience spirituelle et intuitive. Vous ressentez la connexion à l'autre, donc à votre autre complément universel, même à distance, même sans être en communication. Vous le ressentez, vous savez, ça devient de plus en plus clair pour vous. Vous savez qu'il y a une reliance. Voilà, que énergétiquement parlant, hein, et c'est pas palpable, personne ne vous a signé un contrat, vous n'avez pas signé de contrat de mariage avec l'autre, peut-être que c'est pas le cas en tout cas. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a rien qui, dans la matière, vous prouve la reliance physique, puisque l'autre n'est pas à vos côtés, à ce moment-là, par exemple, ou à un moment donné, mais vous ressentez que clairement, il y a une reliance à un autre niveau. Et là, maintenant, vous captez cet autre niveau. Vous captez ces consciences-là, ces champs de conscience-là. Donc, ça vous vraiment enrichit de quelque chose qui est... qui vient... en fait, il n'y a pas d'autre mot. Vous vous sentez enrichi de quelque chose, de banque d'informations auxquelles vous n'accédiez pas avant. Ce qui fait que ça vous permet vraiment de lâcher. Vous êtes dans une meilleure maîtrise et moins dans le contrôle. Vous ressentez qu'en fait, il n'y a pas de séparation entre vous et votre autre, et en même temps, entre vous, à un autre niveau de type de lien, mais les gens qui vous entourent. Comment, quelque part, quand vous maîtrisez et vous conscientisez l'énergie,
et la résonance énergétique que vous dégagez de part, justement, parce que vous êtes dans votre corps, hein, donc vous vibrez, vous êtes un émetteur-transmetteur très puissant au niveau corporel, hein, quand vous partez d'une prédominante consciente. Donc vous ressentez comment vous accédez à plus de subtilité. Ça ne veut pas dire que vous ne continuez pas à vibrer fort, à vibrer dense, mais vous ressentez qu'il y a aussi à d'autres niveaux que ça se passe. Voilà. Vous ressentez mieux les énergies et les formes pensées qui traversent les gens en face de vous. Donc vous êtes capable, même avec des gens avec lesquels vous n'êtes pas dans l'intimité, de capter ce qui se joue, ce qui les traverse en termes de forme pensée, les intentions qui sont les leurs. Vous êtes extrêmement sensible. Alors ça va très vite. Vous expérimentez ce que une prédominante subconsciente, qui a moins d'ancrage au départ, expérimente en étant tout le temps traversée par tout un tas de formes de pensée, des gens autour de soi, des égrégores, ce qui peut être très fatigant. Donc vous pouvez sentir que ça tourne beaucoup là, c'est beaucoup de choses en même temps, d'accord? Et vous pouvez peut-être un peu sentir moins d'ancrage de votre côté. Mais encore une fois, c'est pas grave le moins d'ancrage quand on parle d'une prédominante consciente. Parce qu'on a cet ancrage inné, donc à un moment donné, on le rattrape. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes à ce moment-là plus dans l'écoute de vous-même. Vous pensez et vous prenez soin de vous. C'est-à-dire que vous êtes moins dans le faire pour que l'autre ou les autres soient dans un bon confort que vous jugez être important. Hein. Vous laissez l'environnement évoluer à sa façon. Vous respectez votre environnement et vous prenez soin de vous. Vous revenez à vous. Vous êtes la priorité de votre vie en fait. Donc vous faites pour vous, vous faites en fonction de vous. Vous êtes à l'écoute et dans l'attention des autres. Et à ce moment-là, vous connaissez aussi mieux votre autre. Donc vous connaissez mieux les autres. Et vous savez aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait dans les mêmes profils que les vôtres, ce qui amène à des formes d'intelligence un peu différentes. D'accord ? Donc ça c'est un petit peu plus subtil chez vous. Vous êtes moins dans le faire. D'accord ? Vous sentez vraiment à ce moment-là de votre vie que tout n'est pas dû uniquement à la force du poignet. C'est-à-dire que tout ne s'obtient pas, un projet, du relationnel, voilà, ne s'obtient pas uniquement dans le faire. Alors bien entendu, il y a à manifester des choses dans la matière, il y a à organiser, il y a à mettre en place un certain nombre de choses, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi à capter à un autre niveau. Dans quel état est l'autre ? Est-ce que c'est le bon moment pour lui ou elle ? Est-ce qu'il est dans une bonne forme émotionnelle ? Est-ce que les émotions qu'il traverse à cet instant, qui sont dues à une nouvelle qu'il vient d'apprendre ou un état, une situation dans laquelle il ou elle est à ce moment-là, est-ce que c'est le bon moment ? Non, si c'est pas le bon moment, ok, c'est pas le bon moment. Ça viendra. Et je ressentirai le signal du bon moment. En fait, voilà, la prédominante consciente à ce moment-là, elle ressent les signaux. Si elle sent qu'elle a à communiquer quelque chose parce que c'est important pour elle, elle va aussi sentir si c'est le bon moment ou pas pour l'autre. Et elle va écouter ça, d'accord ? Et elle va avoir cette confiance parce qu'elle aura déjà expérimenté que de toute façon, si pour elle vibre l'importance d'aborder un sujet, d'exprimer ses besoins par exemple, quand l'autre n'a pas été tout à fait à l'écoute de ça, eh bien l'opportunité d'amener le sujet va lui être présentée. Et ça va changer complètement la donne par rapport à comment elle avait l'habitude de manifester avant, qui était plutôt de « waouh, je ressens l'émotion et l'information importante à communiquer, maintenant, coûte que coûte, je sollicite un entretien avec mon autre ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, en fonction du sujet, de la personne, de la situation concernée, et j'y vais quoi. J'y vais et faut que j'ai cet entretien, il faut qu'on en parle et je lâche pas l'affaire tant qu'on n'en a pas parlé. C'est plus la même dynamique. Il va y avoir une forme d'expression, très claire, toujours chez la prédominante consciente, mais c'est avec plus, j'ai envie de dire, de patience, de subtilité, de suggestion et d'écoute aussi, beaucoup de quand c'est le bon moment. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. De façon générale, vous pouvez ressentir à ce moment-là être plus sensible aux énergies de l'autre, des autres en règle générale.
d'accord? Donc ça peut être assez perturbant pour vous, hein. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous êtes un peu traversé, vous êtes un peu en plein vent constamment, d'accord? À devoir maintenir... Bon, ça va se stabiliser. Ensuite, pour les personnes qui partent d'une prédominante subconsciente, au moment où le passage de relais se fait vers le second cheminant, quand vous êtes primo-cheminant, là, vous allez rajouter du pragmatisme à votre intuition innée, c'est-à-dire ces formes d'intelligence qui vous permettent, qui sont beaucoup plus présentes en vous au départ, dans votre prédominante de polarité, qui vous permettent d'accéder à la conscience spirituelle et émotionnelle. D'accord? Donc là, vous allez sentir que il n'y a pas d'ordre direct, hein. Je vous donne toutes les informations et à vous de voir ce qui résonne, ce qui est là, ce qui n'est pas là, etc. C'est que vous n'êtes plus dans la supposition. Auparavant, vous aviez l'habitude de fonctionner en fonction de... puisque vous manquez d'ancrage, vous n'alliez pas vérifier les informations. Quand on vous donnait une information, par exemple, quelqu'un vous parle d'une personne, je ne sais pas moi, un professionnel, un plombier par exemple, qui vous dit « Oh là là, j'ai fait appel à ce plombier là, mais alors catastrophique là, il est venu, mais j'ai des problèmes, ou j'ai trouvé qu'il m'avait mal parlé, il a une énergie un peu particulière, etc. » Auparavant, il suffisait que vous ayez une information concernant une personne, et ça peut être aussi votre autre, de votre autre, eh bien, ça vous impacte. Vous gardez cette information, d'accord? Une autre personne qui vous dit la même chose, vous gardez cette information. Et vous n'alliez pas vérifier par vous-même, c'est-à-dire en allant demander à d'autres personnes, par exemple, ou allant chercher sur Internet ou dans un livre, par exemple, par rapport à un sujet, pour voir exactement comment ça se fait, pour procéder à telle particularité, à tel geste technique, comment ça se passe, comment ça doit se passer, etc. Voilà. Là, en fait, vous allez beaucoup plus vérifier. Vous ne croyez pas uniquement ce qui arrive à vos oreilles. Mais vous allez écouter en vous ce que ça vibre, et vous allez surtout vous faire votre propre opinion dans l'expérience, en direct avec la personne ou dans la situation. Et vous n'êtes plus, par exemple, uniquement à écouter ce que les gens disent de cette personne ou de cette situation ou de tel endroit, ou etc. etc. Vous êtes vous prenez l'habitude de vérifier en rentrant dans l'expérience, c'est-à-dire en allant vous-même faire l'expérience, en allant accéder à plus de connaissances concernant le sujet ou la personne, s'il y a matière à lire dessus, si c'est pas une personne connue, bien entendu, ça va passer par l'expérience, de rentrer dans l'expérience avec elle, pour pouvoir vous faire votre propre opinion factuelle, beaucoup plus pragmatique. Vous savez à ce moment-là faire des choix. Vous savez que la vie est faite de choix, c'est-à-dire que la vie est un engagement systématique, en commençant par choisir son forfait de téléphonie, d'accord, ou son forfait internet. Il faut bien choisir un opérateur par rapport à un autre, on ne peut pas les avoir tous. D'accord ? Donc c'est être plus en capacité, dans la facilité de faire des choix. Ça veut dire qu'on sait derrière que il faut dire non à d'autres propositions, et que pour dire non à d'autres propositions, il faut encore une fois prendre le temps de prendre connaissance de ce qu'il y a dans les contrats qui sont proposés pour voir celui qui correspond le mieux à mes besoins, à ce dont j'ai besoin. Donc quand vous sentez que vous êtes plus dans cette dynamique-là d'aller rechercher la connaissance des informations en profondeur, plusieurs types d'informations, de les mettre en concurrence, je veux dire en comparaison les unes des autres pour voir celle qui répond le mieux, qui me paraît la plus cohérente, et ensuite de choisir et de s'engager dans un contrat, là, effectivement, ça commence à faire, c'est un bon moment pour faire la bascule. Donc vous faites des choix, et ça sous-entend vous rompez des contrats clairement. Donc ça veut dire vous dites non à un ancien opérateur, par exemple, d'internet ou de téléphonie, parce que ça ne répond plus du tout à vos attentes, et vous vous engagez vers un autre, même s'il y a un prix plus fort, mais parce que en même temps vous savez ce que vous avez en échange de ce prix-là, qui correspond beaucoup mieux à la qualité des conditions de vie dans lesquelles vous vivez.
D'accord? Alors ça aussi c'est important, à ce moment-là, vous êtes beaucoup plus conscient et responsable du niveau et de la qualité des conditions environnementales dans lesquelles vous vivez. Vous vivez plus en mode déménagement, vous vivez plus dans un lieu où les choses ne sont pas encore finies, où il y a des trucs qui marchent pas bien, la chasse d'eau par exemple, ou la douche, il n'y a pas d'eau chaude, ou il n'y a que de l'eau froide, ou je sais pas trop quoi, par exemple. Certes, vous avez de l'eau, mais bon, c'est pas tout à fait ajusté en matière de confort. Ou alors, vous n'avez pas pris par exemple, votre opérateur internet et vous captez la box du voisin. D'accord? Bon, ok, le truc, alors ça coûte moins cher, ça c'est sûr, mais le problème c'est que ça ne vous permet pas de maintenir une qualité de réseau de stabilité de réseau qui fait que vous pouvez travailler à la maison, vous pouvez ou systématiquement quand vous êtes en communication, ça saute, d'accord, ou on n'entend pas bien, ou ça coupe, d'accord, des choses comme ça. Là, tout ça, vous êtes beaucoup plus engagé dans la matière, dans des choses très factuelles et pragmatiques à ce niveau-là, qui contribuent à votre confort environnemental. Vous prenez de plus en plus soin de votre confort environnemental parce que les formes d'intelligence corporelle et intellectuelle se développent de plus en plus et commence à être bien développé. Ce qui fait que vous êtes en capacité de ressentir au niveau sensoriel et pas énergétique dans le corps. C'est beaucoup plus subtil dans la captation des informations. Je reviendrai à développer ces formes d'intelligence-là, corporelle et intellectuelle, à un autre moment. Mais en tout cas, pour les gens que j'accompagne, vous savez en fait ce que ça veut dire, vous l'avez expérimenté. Donc vous identifiez mieux les émotions qui vous traversent. Vous savez que des émotions, ça ne fait que traverser, c'est temporaire et ça ne nous définit pas. Mais que ça donne un indicateur sur une situation vécue, une personne, un lieu, un environnement, un événement qui s'est passé. Ça vient juste donner un indicateur et c'est là pour initier une action qui rééquilibre dans la justesse si ça générait des ressentis involutifs. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est clair pour vous. Vous savez dire non. Vous savez dire non. Alors, non pas que dans l'absolu, une prédominante subconsciente ne sache pas dire non. Le truc, c'est que elle ne sait pas dire non tout de suite quand ça lui convient pas. Et quand elle dit non, en général, c'est l'explosion, elle renvoie tout bouler, elle coupe tout, plus de communication, je suis plus là, j'ai besoin de me recentrer, je veux pas parler, etc. D'accord? Alors, tous les hauts potentiels, tous, quel que soit leur profil, ont besoin, dans la journée, à un moment donné, et des fois à plusieurs moments dans la journée, de rester tranquille en étant moins sollicité. Parce qu'il y a une excitabilité cérébrale, neuronale qui est active chez les hauts potentiels. D'accord? Simplement, ce qui se passe chez les prédominantes subconscientes, donc en polarité, en prédominante de polarité, c'est qu'elles ne savent pas, elles ne se connaissent pas suffisamment à cet endroit-là, et donc elles encaissent toute la journée avec des gens qui viennent les pomper en énergie, et jusqu'au moment où ça explose, qu'elles n'en peuvent plus, et là ça sort, mais c'est ultra violent. Donc ça c'est une manifestation égotique, tout le monde a des manifestations égotiques. Et à ce moment-là, donc manifestée par la part yang de l'être. D'accord? Elle a du yang, la prédominante subconsciente en elle, mais moins. Okay? Donc, qu'est-ce que ça va faire que ce principe yang ou masculin ou conscient de soi va arriver beaucoup plus en amont dans les expériences pour pouvoir permettre d'exprimer au moment voulu, avant que ça explose d'un seul coup, de dire non, ça... Ok, je veux bien le faire, mais là maintenant, non. Ou aujourd'hui, non. On remet ça plutôt un autre jour. Parce que là, j'ai besoin de me reposer. Et si je vais dans cet endroit, certes, j'aime bien y aller, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens. J'ai besoin d'être dans telle ou telle énergie parce que je me connais. D'accord? Donc, la prédominante subconsciente, à ce moment-là, elle sait dire non au bon moment. Mais dire non
ça ne veut pas dire être forcément dans l'agressivité ou l'explosion du non. C'est-à-dire, elle s'écoute, elle identifie les émotions qui traversent, elle sait dans quel niveau énergétique elle est, si elle a besoin de se reposer ou pas, si elle a faim, si elle a soif, si elle a besoin de se restaurer avant de faire telle activité. Elle est vraiment dans l'accueil de ça, dans l'écoute de ça, et elle le prend en considération. Ce qui fait que quand on vient lui proposer quelque chose, que ce soit son autre ou d'autres personnes, elle sait dire où elle en est et ce dont elle a besoin. Et elle le dit, sans agressivité, elle le dit, elle l'exprime. Donc elle sait bien identifier tout ce qui la traverse, où elle en est au moment où elle en est, et elle l'exprime clairement. Et en même temps, à ce moment-là, et c'est ça aussi le positionnement, c'est que quand je dis non, ou quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, mais je vais argumenter. C'est-à-dire, j'ai pas de problème à le dire. Et même si en face, peut-être il va y avoir une petite déception ou une grande contrariété, peu importe, bien, ça ne me remet pas en question le fait que je m'écoute, parce que j'ai besoin de ça. D'accord ? Et si c'est remis juste à un autre moment, eh bien c'est remis juste à un autre moment, parce qu'il vaut mieux ne pas accéder à quelque chose alors qu'on n'est pas en état d'y accéder, parce que ça va mal se terminer de toute façon, et il vaut mieux dire non et dire écoute, ça me plaît bien, si tel est le cas bien entendu, mais faisons ça à un autre moment, la semaine prochaine, où je serai plus tranquille, je serai plus reposée, etc. D'accord ? Comme aussi tout simplement de dire à certaines personnes, dans certaines situations, non, je ne souhaite pas qu'on continue ensemble, je ne souhaite plus faire ça avec toi, donc ne me sollicite plus par rapport à ça. Voilà, des choses de cet ordre-là. Bon, il va y avoir ces ressentis-là, il va y avoir la conscientisation aussi que vous avez à vous protéger de l'environnement énergétique dans lequel vous êtes. Que quand vous êtes avec certaines personnes, ça vous impacte. Et qu'il est important de savoir vous protéger de ça, parce que sinon vous ramenez toutes les émotions de toutes les personnes que vous allez capter, que vous allez croiser au cours de votre journée, et vous venez vous polluer. Donc vous savez, vous conscientisez l'importance de vous protéger, soit en n'étant pas en présentiel avec ces personnes, soit en n'étant pas relié avec ces personnes, soit en mettant, quand vous êtes en lien avec ces personnes, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, pour le travail ou pour d'autres situation, eh bien, vous savez vous mettre, ne pas prendre sur vos épaules et les charges énergétiques qui ne vous conviennent, qui ne vous concernent pas, en fait, qui ne vous concernent pas. Donc là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui a bougé à cet endroit-là. Alors, vous êtes beaucoup plus persévérante dans vos démarches administratives, dans les démarches de vos projets logistique, de mise en œuvre sur le terrain. Vous sentez et vous avez compris qu'il n'est pas tout de capter l'information de quelque chose, d'un projet ou autre qui vous correspond, qui ferait vraiment écho à votre énergie. Encore faut-il, alors pour vous, du coup, y aller et manifester à la force du poignet. C'est-à-dire, cette expression veut dire qu'il va falloir aussi bouger, aller voir les gens, faire des démarches, retirer des dossiers, s'enquérir de quelles sont les administrations qui s'occupent de débloquer ou de donner des autorisations à tel endroit pour telle chose, etc. D'aller les voir, de prendre son téléphone, d'échanger avec eux pour savoir comment ça marche, pour comprendre comment ça marche, pour arriver à déterminer tout le processus étape par étape, ce que fait une prédominante subconsciente, intelligence intellectuelle, séquentielle. Je pars d'un point A, je veux arriver à un objectif B. Quelles sont toutes les étapes, les unes après les autres, derrière les autres, par lesquelles je passe pour accéder, pour arriver au résultat. Quelquefois, je peux passer par des chemins qui finalement ne sont pas concluants, mais c'est pas grave, je me désespère pas. Je continue et j'essaye par un autre. Voilà, je rentre dans la pratique, vous rentrez dans l'expérience, et même si ça ne réussit pas tout de suite maintenant, c'est pas grave, vous ressentez en vous en fait, ou autour de vous en allant vous enquérir d'informations pour savoir ce qui se passe. Peut-être que là c'est pas tout à fait le bon moment, quelqu'un est tombé malade, le dossier a pris un petit peu de retard, mais ça va continuer, etc. etc. Vous êtes beaucoup plus au fait au niveau de l'intelligence intellectuelle, d'aller vraiment chercher toutes les informations importantes
qui conditionne aussi l'environnement et la période dans laquelle vous êtes en train de réaliser le projet, parce qu'il y a des influences et des conditions qui peuvent changer d'une période à l'autre. Commencer un projet au mois d'août, en France par exemple, c'est pas du tout la même dynamique et ça prend pas le même temps que quand on commence par exemple au mois de janvier ou au mois de septembre, d'accord? Donc une prédominante consciente, elle sait tout ça. Vous, là, vous commencez à acquérir ça, cette dimension-là. Vous intégrez les lois de la matière. Et puis, vous ressentez mieux dans votre corps. C'est beaucoup plus subtil. Vous savez ce que ça fait que d'être traversé par les émotions. Ça vient toucher des organes. Dans les ressentis, la sensorialité, vous ressentez mieux, par exemple, la faim, la soif, quand vous êtes fatigué, quand votre corps a besoin de se reposer. Et du coup, vous savez ce que c'est que l'amour. Dans la relation à l'autre, vous savez que ça génère des émotions très 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 fortes. Et vous vous laissez traverser par ces émotions et vous savez que ça n'est pas dangereux. C'est certes intense, mais ça n'est pas dangereux. En même temps que vous pouvez expérimenter aussi avec d'autres relations et dans d'autres situations, d'autres sensations dans votre corps. Et je le rappelle, la guidance du corps est intellectuelle, et la guidance de la prédominante consciente. Il n'y a pas qu'une seule guidance qui serait intuitive ou spirituelle, qui serait l'apanage de la prédominante subconsciente, d'accord? Il y a d'autres types de guidance. Et la guidance donc de la prédominante consciente, ou Yang, ou HPI, elle est très guidée, elle est très sensible, sauf que ça passe par des intelligences qui ne sont pas les mêmes que celles de la prédominante subconsciente. Et là, en tant que prédominante subconsciente de départ, où vous êtes en train de passer le relais à votre second cheminant, et ça, vous l'intégrez de mieux en mieux. Vous savez compter aussi sur les indicateurs de vos intelligences neurogauchères, donc qui vous donne accès à des indicateurs corporels et intellectuels pour mieux évoluer dans le monde. Et ce qui fait qu'à un moment donné, là, à cette étape-là, vous n'êtes plus, vous ne vous posez plus en victime, vous n'êtes plus dans la victimisation à chaque fois que quelque chose qui n'est pas concordant, qui n'arrive pas tout de suite par rapport à ce que vous aviez envie ou prévu, c'est pas que le monde vous en veut, que vous êtes puni ou que vous n'avez pas de chance. D'accord? Ou c'est pas pour vous. Vous savez que c'est pour vous parce que vous avez senti tous les indicateurs qui vous l'ont dit, d'accord? Et qu'en même temps, vous savez que il est nécessaire aussi de manifester dans la matière pour pouvoir accéder aux résultats d'un projet, de quelque chose. Un couple est aussi un projet. Voilà. Et qu'en même temps aussi, pour pouvoir vous permettre de manifester un nouveau projet ou de finaliser un projet qui avait déjà été commencé, il est fondamental aussi d'en finaliser définitivement certains. Donc ça veut dire ne plus continuer d'être en relation, vous n'êtes plus en relation avec des gens et des personnes, et des ex aussi, avec qui vous sentez que c'est plus résonnant pour vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être agressif ou négatif vis-à-vis de ces personnes, mais simplement que vous n'échangez plus avec eux. Donc vous n'entretenez plus quelque chose qui sous-tendrait à montrer à l'autre qu'il y a quand même quelque chose de possible, quelque chose qui n'est pas clair en fait. Là, vous clarifiez, vous avez clarifié, vous savez où vous en êtes. Et puis, il peut y avoir encore d'autres personnes où vous ne savez pas encore tout à fait, mais c'est en cours. Voilà. Donc j'espère que ces informations vous auront aidé. Donc pensez à aller voir, aller jeter un œil dans la première formation disponible sous la barre d'infos. En même temps, sous la barre d'infos en dessous, vous trouverez aussi l'accès à l'espace des formations en ligne en général sur le site internet. Et en général, je vous invite à aller visiter le site internet parce que vous avez vraiment beaucoup d'informations à beaucoup de vos questions. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.